Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 30 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie encore pour tous vos commentaires pour mon fils. Il va mieux, il rentre à l'école de nouveau ce jeudi. Il avait une gastro là, depuis dimanche soir, ça a commencé dimanche soir. Donc voilà, ça va mieux. Donc comme je vous l'ai dit exceptionnellement, samedi, il y aura une guidance générale de la semaine et pas signe par signe. Ça prend du temps ces vidéos et là, ben voilà, j'ai pas pu, la priorité c'était mon fils. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors je vous ferai peut-être une autre vidéo sur les énergies de février, parce que samedi on est 1er février. Alors soit je l'intègre à la guidance de la semaine, soit je la fais à part, on verra. Vous aurez la surprise. Alors, quelle est l'humeur de ce jour pour ce jeudi? On a optimiste. Bon, c'est plutôt pas mal. Et serein, sereine. Bon, ici, vous voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Oula. Une personne te surveille et une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Ok. Et derrière, on a la réalisation d'un projet se fait attendre. Alors ici, j'ai l'impression, c'est bizarre parce qu'on parle encore d'accusations à tort ici ou de reproches qui ne sont pas fondés. Hein. J'ai quelque chose comme ça. Par rapport à une personne te surveille, moi on me dit tout de suite jalousie. Donc j'ai peut-être une personne autour de vous là qui vous envie et qui veut pointer le moindre faux pas, le moindre oui, comportement un peu négatif. Ou en tout cas c'est comme si cette personne elle exigeait chez vous la perfection, et je vous rappelle que la perfection n'existe pas. Et puis que finalement, elle puisse vous dévaloriser quelque part. Allez, on va regarder quelle est la citation du jour avec les petits verbes inspirés. Et on a s'affranchir. Les êtres ne sont pas faits pour s'appartenir, mais pour être libres ensemble. Et derrière, on a écouter. Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Donc, on vous invite à vous écouter. Et ici, on parle bien de relationnel. Hein. Le relationnel, d'être toujours libre hein, de ses choix, de respecter la liberté de chacun, hein, finalement. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le carrefour et le contrat. Bon, on a une hésitation à s'engager, hein, ici, une hésitation à acter quelque chose, à concrétiser quelque chose, ou alors vous avez plusieurs possibilités. On a la trahison et on a la chance. Alors ici, moi, ça me parle du fait que vous avez peut-être été échaudé par rapport à une expérience similaire et vous n'avez pas envie de louper cette chance. Hein. Donc, soit il y a un choix, alors il y a une hésitation dans tous les cas, soit c'est plusieurs propositions ou plusieurs manières de faire, plusieurs solutions, ou alors vous hésitez à signer ou non, à vous engager ou non, à concrétiser ou non quelque chose. Là. Malgré tout, on vous dit que c'est une chance ici, hein, c'est une opportunité. Qu'est-ce qu'on a là? L'étranger, ouais. C'est quelque chose de nouveau là, ouais. Bon. Il y a peut-être aussi des... Comment on appelle ça? Oh, j'ai la victoire. Regardez sur le carrefour, c'est beau. C'est beau, il y a une réussite. Il y a peut-être aussi des hésitations par rapport à une réglementation. Hein. Par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Vous n'avez pas envie, comment dire, de faire des erreurs au niveau d'une réglementation. Bon, moi je le fais en croix hein, maintenant. Vous le savez. Avec l'oracle des miroirs, pour moi c'est comme ça que je dois le tirer. Pour celui-là. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. L'homme. Alors, la carte de l'homme qui parle d'une personne extérieure, homme ou femme, ou de vos actions. On a l'examen, vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'étranger et on a l'amitié. Hein.
On parle encore ici, vous voyez, de démarche avec quelque chose qui vous est inconnu. Alors, ça peut être une nouvelle voie. Hein. Ça peut être des démarches en lien avec une entreprise que vous ne connaissez pas bien, etc. On a quand même le soutien ici. On voit que c'est une personne qui vous apprécie ou alors il y a une personne qui vous aide ici dans vos démarches. En tout cas, c'est plutôt bienveillant. J'ai pas quelque chose où on veut, ouais, on a une instabilité, ouais, quand même, mais c'est pas, ça vient pas des gens autour de vous ou de cette opportunité qui est en face de vous. C'est plutôt un stress intérieur parce qu'il y a des choses que vous avez vécues. Et du coup, il y a quelque chose de similaire là avec cette proposition, cette opportunité, ce projet. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. En carte centrale, on a l'amour. C'est beau. On a quoi? Le retour chez vous, le changement, la jalousie. Ah, on en parlait, hein, la distance. Bon. Alors ici, soit vous attendez le retour d'une personne. Vous avez attendu le retour d'une personne, peu importe le domaine. Il y a clairement, vous avez changé peut-être de fréquentation. Et ici, vous allez prendre des distances avec cette personne qui pourrait revenir. Parce que c'est néfaste. Pour d'autres, il y a un changement qui arrive pour vous et qui vient de l'extérieur. On voit que là, avec le retour, il y a peut-être un retour à soi. Le fait de s'écouter. On voit qu'il y a des personnes ici qui, en face de vous, ont l'air bienveillantes, vous apprécient, vous portent une certaine forme d'affection. Et finalement, derrière, ne sont pas du tout honnêtes. J'ai plutôt de la fourberie ici, vous allez vous en éloigner. Alors, je vais regarder, je vais quand même remettre des cartes. Je ne vais pas recouvrir l'amour. Hein. Il y a le fait de s'aimer d'abord. Hein. J'ai vraiment ça aussi. On a la santé. Et il y a quelque chose qui vous tracasse là. On a la maison. On a la jalousie, le rêve. Ouais, vous voyez. Et la distance, le carrefour. Donc là, vous allez décider. Alors, le choix que vous allez faire par rapport à une opportunité. Alors, ça peut être un changement de lieu de vie. Ça peut être un changement d'entreprise. Un changement dans un projet, etc. Ça peut être au sein de votre lieu de vie, c'est-à-dire on peut parler de rénovation ou autre hein, aussi. On voit que vous allez vous positionner, faire un choix qui ne regarde que vous. On voit qu'il y a de la contrariété parce que vous allez voir, il y a des personnes qui sont pas d'accord hein, finalement, mais ce choix va vous permettre de mettre à distance ces personnes-là qui ne sont pas dans l'authenticité. Alors, soit c'est vous qui allez prendre vos distances, soit c'est ces personnes, suite à votre choix, qui vont prendre leur distance. Mais dans tous les cas, c'est pas une perte, là, de ce que j'ai. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard, l'évolution. Le miroir magique, hein. C'est la fin d'un retard hein, par rapport à un avancement. Alors ça peut être un avancement global dans votre vie, une évolution spirituelle, ça peut être une évolution par rapport à une carrière. Bon, peu importe le domaine, hein, si c'est un domaine spécifique, vous avez le miroir magique et maintenant c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous allez vous positionner. Ouais. Ouais, on a bien un projet qui va se mettre en place là. C'est beau. D'où la discussion fâcheuse hein, qu'on a là, c'est peut-être le fait qu'il y ait une ou plusieurs personnes avec qui vous allez avoir une discussion par rapport à cette décision que vous allez prendre. Et ça peut être un peu houleux, mais vous allez voir finalement le vrai visage de certaines personnes. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une perte, hein, vraiment. Quelque part, avec cette décision que vous allez prendre, vous vous choisissez, hein. Là, on a quoi? Corps physique souffrant, là, qui s'est retourné. Là, le mois en cours. Bon, il y en a qui ont des maux physiques hein, actuellement. Alors, à la coupe, on a quoi? Le blocage karmique, l'événement proche. Ok, l'année en cours. L'ex-partenaire. Ok. Là, il y a quelque chose qui joue. Alors, l'ex-partenaire, comme je le dis souvent, ça peut parler d'une personne du passé. C'est pas forcément au niveau sentimental.
Ça peut être de la famille, des amis, enfin bon, bref. Et ça parle dans tous les cas, de manière générale, du passé. Et on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Alors, ça peut être un blocage par rapport à un lien karmique que vous avez avec une personne, peu importe le domaine relationnel. Mais ça peut être tout simplement un blocage par rapport soit à une vie antérieure, soit par rapport à un passé. Hein. On voit qu'il y a un événement qui arrive et qui va jouer sur cette année. Ça, c'est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai la lignée familiale derrière. Ouais. Il y a quelque chose que vous allez comprendre peut-être par rapport... ouais, j'ai l'impression qu'il y a du transgénérationnel ici. Il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à... oui, à votre famille, à votre lignée familiale. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Le message à venir. La confusion, le doute, le potentiel exacerbé, la grosse avancée karmique et la transformation. Bon là, il y a des discussions, des courriers, des communications là, qui peuvent vous mettre dans une forme de doute ou de confusion. Mais ici, ces nouvelles, elles sont là pour vous faire avancer et pour transformer quelque chose. Alors ça peut être transformer un lien, dans le bon sens, ou enfin dans le bon sens ou le mauvais sens, il n'y a pas de bon ou de mauvais sens du terme, mais il y a des personnes qui vont s'éloigner, qui vont sortir de votre vie. Et c'est pas forcément... moi, c'est pas forcément négatif. Pour d'autres, il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas qui vont arriver dans votre vie suite à des discussions, à des nouvelles, à des courriers ici. Hein. On voit que c'est peut-être un peu flou pour vous pour l'instant. Vous avez un potentiel qui n'a pas été exploité et là, vous allez commencer à exploiter ce potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'évidence. Ok. Donc là, on a l'ouverture, hein, le fait d'ouvrir les yeux. Réharmonisation générale, la paix intérieure, l'enfant intérieur. Bon, on retrouve cette carte de l'ex-partenaire. Hein. Ouais. Et l'enfant intérieur. Hein. Donc, c'est en lien avec l'enfant ici. Hein. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Il est question ici de retrouver une paix par rapport aux personnes qui vous entourent, à votre environnement. Pour moi, il y a un changement qui se prépare au niveau de votre environnement, de votre entourage ici. On voit que là, vous êtes clairement en train de vous réharmoniser. Hein. Il y a le fait d'ouvrir les yeux. Est-ce que je remets des cartes? Ouais, je vais en remettre. Allez. Une sur vous. Ici. Et on va mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? La croisée des chemins. Il y a encore cette histoire de décision, de positionnement. Hein. Vous êtes en plein dedans. On a l'année en cours. Vous voyez, vous êtes en train... Ici, clairement, vous êtes en train de comprendre qu'il faut que ceux qui vous entourent... Alors, quand je dis ceux qui vous entourent, c'est pas que des personnes, mais que tout ce qui est autour de vous doit être aligné avec ce que vous faites et ce que vous êtes. Hein. Et sur l'ex-partenaire, on a le ralentissement. Vous voyez, par rapport au passé, il y a quelque chose qui vous a ralenti. Mais là, vous en prenez conscience. Et au-delà d'un constat, vous allez vous positionner. Alors, on voit que ça prend du temps. Hein, parce qu'on a l'année en cours. Hein, donc, l'année vient de commencer. Ça va prendre son temps. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont bouger, changer autour de vous. On a l'apaisement des émotions, des intérêts oubliés. Changement imminent. Ben voilà. Déblocage du troisième œil. On a encore cet œil-là. Et le blocage karmique. Donc là, vous comprenez finalement qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué. Et c'est en lien, vous voyez, alors là, j'ai le chakra du cœur. Mais pour moi, c'est en lien avec la lignée familiale aussi. Le fait aussi, peut-être qu'on vous a dit que vous êtes toujours à côté de la plaque, que ce que vous faites, ça ne réussira jamais. Ou même ce que vous avez en tête, ça ne peut pas réussir. Bon. Il peut y avoir aussi un blocage au niveau du chakra du cœur, pour certains et certaines d'entre vous, mais ici, il y a comme une évidence qui va arriver, comme une ouverture, et du coup, ça va vous permettre aussi de vous apaiser. Vous allez sortir d'une certaine forme de doute ou de confusion. Vous allez vous interroger. Peut-être que jusqu'ici, c'était un peu, alors je dis un peu les autres, qui définissaient ce que vous étiez en fait, hein.
Et là, c'est plus le cas. Non. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, c'est le Love You. Je rappelle, le Love You, il y a des datations et des signes. Si les dates ou les signes ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Hein. La guidance peut vous parler quand même. Hein. Alors, on a rencontre, nouvelle relation à la coupe et Sagittaire, mois de décembre. Alors, ici, on pourrait parler d'une rencontre que vous avez faite sur un mois de décembre. On peut parler d'une rencontre, là, que vous avez faite avec un Sagittaire, ou vous êtes Sagittaire, c'est possible. Au-delà de ça, on a la séparation. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Hein. Ouais, schéma répétitif. Une personne qui a pris la fuite, et c'est avec le schéma répétitif, alors soit c'est vous qui avez pris la fuite ou qui n'avez pas donné suite, soit c'est la personne en face de vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la personne en face de vous. Et il y a quelque chose qui se répète. Peut-être que vous attirez à vous des personnalités qui sont fuyantes ou évitantes. Maintenant, pourquoi hein? Il faut se poser la question. On va regarder dans le tirage. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Le changement rapide, l'accélération. L'âme sœur. Doute, confusion, égarement. Fête sortie. Et Verseau, le mois de février. Bon, comme vous le savez, enfin pour les nouveaux ici, avec ce jeu, j'ai toujours le Verseau qui sort quelque part, enfin en général, hein, la plupart du temps. Donc ici, on voit qu'il y a un changement. Alors ça peut être... vous vous amusiez bien avec une personne que vous fréquentiez, alors je dirais c'est plutôt récent, et puis d'un coup cette personne, elle a pris ses distances. Hein. J'ai un changement qui arrive ouais, assez soudainement. Ouais, détachement, lâcher prise. Alors peut-être que ça arrivera au mois de février pour certains et certaines d'entre vous, je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. Pour d'autres ici, vous vous posez des questions, pourquoi à chaque fois il y a des choses qui se répètent, quoi. Pourquoi ces relations, vous n'attirez que des relations instables ou qui ne donnent rien. Ici, pour les couples, il y a des questionnements là par rapport à des événements à venir, peut-être sur le mois de février pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est des événements à venir. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge rapidement. Alors peut-être que vous avez trop de choses de prévues. C'est possible aussi. Alors, on regarde. Alors, on a la carte du lion. Je la recouvrirai après, hein, le mois d'août en carte centrale. On a le printemps sur vous. La séparation en face de vous. La nouvelle rencontre. La loyauté, la fidélité, la confiance. Alors, ici, vous, ce que vous aviez envie, c'est d'un renouveau. Alors, les célibataires, il peut y avoir une personne ici qui est fraîchement séparée, qui n'est pas prête, finalement, à s'engager. Ou alors, tout simplement... c'est une personne que vous allez rencontrer. On voit que vous, voilà, vous êtes enjoué. Et finalement, cette personne ne donne pas suite. Hein, ou fuit. On a quoi? L'automne qui est là. L'automne nous parle du passé ici, hein, de la mélancolie, de la solitude, l'isolement. Période de deuil, nostalgie, l'hiver. Pas prêt. Mauvais timing sur la loyauté et la fidélité. Bon, alors... ici, il y en a pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire le deuil d'un ex ou d'une ex. Peut-être que vous espériez que la relation reprenne. Ici, il est possible que vous recroisiez votre ex. Alors, soit cet ex a refait sa vie, soit vous allez voir cet ex et puis finalement, il y a une forme de déception ici, hein, dans tous les cas. Du côté de la personne en face de vous, c'est terminé. On voit que c'est terminé, c'est définitif là pour moi. De votre côté, là, vous allez entamer un deuil. Vous comprenez que c'est pas possible, en fait. Là, il y a cette phase d'acceptation qui est un peu douloureuse, mais qui finalement ne va pas durer, ne dure pas longtemps. Hein. Donc après, vous allez vous sentir mieux. Bon.
Pour les couples, là, bon, vous vous sentez seul. Là, il n'y a pas beaucoup de moments à deux. On voit que vous, vous avez envie d'un renouveau, mais ça ne vient pas. Vous repensez peut-être à des souvenirs, à un passé ici, par rapport à votre relation quand elle a débuté, ou alors un peu plus tard. Et on voit que là, votre partenaire, il ou elle n'est pas enclin, là, en ce moment, à s'ouvrir ou à s'investir dans la relation. Bon, vous commencez à avoir des doutes, hein, clairement. On va remettre des cartes ici. Qu'est-ce qu'on a là? Sur le partenaire, il ou elle, ou la partenaire, hein, voilà. Capricorne, pour certains et certaines, si ça vous parle, on parle du mois de janvier. On est bien dans la période. La relation, lien karmique, les réseaux. On passe l'échec. Oh, la personne en face de vous, elle a des choses à régler avec d'autres personnes ici. Et pour les célibataires, pour moi, s'il y a une personne qui prend la fuite ou qui donne plus de nouvelles du jour au lendemain, c'est exactement la même chose, ou qui ne donne pas suite, c'est parce que cette personne, elle est encore attachée à un lien, il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait. Enfin, le processus du deuil n'est pas allé au bout. Si on a quoi? La rencontre, au travail, la liaison. Ouais, pour moi, vous n'avez pas envie d'avoir une relation discrète, là. Ouais, vous, ce que vous avez envie, c'est d'être en couple. Pour les couples ici, on voit que vous en avez marre de la routine. On voit qu'avec la relation discrète, c'est pas forcément que vous avez une autre personne en tête. Hein. Mais là, je le vois plus dans le sens où le couple est un peu mis de côté. Hein. Ça commence à vous peser là. Ouais, et on voit bien là qu'il y a quelque chose que votre partenaire, il ou elle, a quelque chose à régler. Alors, ça peut être au niveau familial, d'un entourage familial, entourage professionnel aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne qui est accro, qui est mariée à son travail. Hein. C'est possible. Hein. Bon, dans tous les cas, ça va. Ouais, la tristesse, ouais. Il y a un espoir déçu, là. Ouais. Compromis. Bon, il y a quelque chose qui va se... Ouais, bon, c'est pas encore tout beau là. Hein. On a Taureau, Scorpion, bon, le Sagittaire, oui. Il y a eu des épreuves sur l'année. Vous allez prendre un nouveau départ là pour les couples, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça va arriver. Je pense plutôt sur le printemps pour certains et certaines d'entre vous. Bon, on me montre que sur l'année 2024, ça a été compliqué hein, pour certains et certaines d'entre vous. Même pour vous, enfin pour les autres là qui ont eu du mal à faire le deuil d'une ancienne relation, on voit que là ça va se mettre en place. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous, mais ça met du temps. Ça met un peu de temps. Mais là vous êtes, pour certains et certaines, vous êtes dans la phase d'acceptation. Comme je vous l'ai dit, même si c'est douloureux qu'une fois. Et ça passe quand même assez rapidement. Allez. On va regarder avec le j'aimerais te dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne a à dire? Mon ego est plus fort que tout. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je dois prendre de la distance. J'éprouve un fort désir pour toi. Et derrière, on a j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Bon, là, on a une personne qui a des affaires à régler dans sa vie. Qui peut-être soit est fraîchement séparée, soit par rapport à une rupture, n'a pas pris son nouveau départ. Donc, cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête à s'engager. Alors, j'ai une personne fuyante ici aussi, hein, qui fantasme un peu hein, votre relation. Et qui préfère la fantasmer que de la vivre. Parce qu'elle ne peut pas. On voit qu'il y a une forme de dévalorisation. Moi, j'ai une personne ici qui ne s'est pas reconstruite.
Malgré tout, elle éprouve un fort désir pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est passionnel ici. Hein. C'est vraiment passionnel. Oui, j'oublie tout auprès de toi. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc là, ici, ce que j'ai, c'est que pour cette personne, ça a été passionnel. Alors, elle a peut-être confondu l'amour et la passion. Hein, ça arrive assez fréquemment. Mais pour moi, c'est pas une personne avec qui vous allez construire nos disputes, gâche tout. Ça, c'est la fusion. Hein. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Pour moi, cette personne, elle s'est positionnée. Elle vous a menti en plus. Hein. Ouais. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est pas une... Enfin, je l'ai pas. J'ai pas le fait que cette personne, elle revienne vers vous. Alors, on va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, quel est le message ou la réponse? On a des relations profitables et amélioration de l'état de santé. Alors là, on parle d'un assainissement par rapport à une ou plusieurs relations. Quelque chose qui se rétablit, qui devient un peu plus sain, peu importe le domaine relationnel. On va regarder avec l'oracle des réponses. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire ou supplémentaire? On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Donc encore une fois, il y a cette histoire de positionnement. Hein. Et le chiffre 6, pour que la situation fonctionne, baiser du cœur, c'est la clé de la réussite. Hein. Donc là, il est question d'ouvrir son cœur, de s'écouter aussi, hein, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Et avec le chiffre 6, on est sur le choix, l'harmonie, le positionnement, le fait de hiérarchiser ses priorités, qu'est-ce qui est important pour vous. Allez, on regarde avec l'oracle de la date. On a vendredi, chiffre 2, qui nous parle de relation, du rapport à l'autre, d'engagement, de collaboration aussi. Et on a mardi, chiffre 8, qui nous parle de succès, de karma aussi, de justice, de vérité. Et derrière, on a le signe du Sagittaire. On a le chiffre 6 qui revient. Hein. Donc la période du 23 novembre au 21 décembre. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ici... Oui, à assainir, c'est ce que j'ai, ou à guérir là par rapport à cette période du Sagittaire, ou par rapport à un Sagittaire, ou alors c'est vous hein, qui êtes Sagittaire. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce jeudi. Du coup, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.